Bien le bonjour à vous, une nouvelle semaine, de nouvelles analyses. On attaque Bitcoin face au dollar, vous connaissez, en hebdomadaire. Qu'est-ce qu'on a eu? On a clôturé super positif la semaine précédente. Comme vous pouvez le voir, le fameux plus haut au niveau quasiment des 62 000. Donc, super intéressant. On attend de voir, est-ce qu'on va poursuivre dès le début de cette semaine en explosant ces 62 000, histoire de poursuivre la course déjà bien entamée? Ou est-ce qu'on va d'abord essayer de faire un petit retour au niveau des derniers plus hauts qu'on a eu du mal à casser durant la semaine dernière? Donc, essayons de voir au niveau des Fibonacci. Donc, on va travailler sur les extensions dans un premier temps. Au niveau des extensions, c'est assez intéressant parce que si on s'attarde de beaucoup plus près, là, on est au niveau des 261,8. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si dans un premier temps, on revient chercher la bande basse des 261,8, elle correspond également à cette fameuse zone de résistance au niveau des 58 300. D'accord? Ça nous permettra dans un premier temps de rebondir, histoire de prendre appui, et d'ensuite repartir de plus belle. C'est un scénario. Le scénario suivant, ça peut être quoi? Ça peut être tout simplement qu'on explose les 62 000, qu'on se propulse sur la borne haute, à savoir les 361,8. À voir et à étudier. Les indicateurs, qu'est-ce qu'ils nous disent de beau? Ils nous disent tout simplement, dans un premier temps, qu'ils sont totalement haussiers. Et c'est pas pour nous déplaire, vous le savez. Regardez, RSI, on est au niveau des 70, au-dessus des 70, donc quasiment une zone de surachat. Mais pour ce qui est du MACD, c'est d'autant plus parlant, parce que les courbes sont complètement inclinées. Vous voyez vers le haut, ça nous permet de voir à quel point la force du prix est grande. Essayons de voir en unité de temps daily, c'est-à-dire la journée d'hier, comment elle s'est passée. C'était une journée de respiration. On parlait de cette fameuse respiration. Donc là, le tout, c'est de savoir est-ce qu'on va revenir sur ces fameux niveaux des 58 300 pour prendre appui, histoire de faire une sorte de pullback, et ensuite repartir de plus belle. Et vous le savez, ça peut tout à fait se jouer. Aujourd'hui, donc, on va s'attarder à voir si le prix casse donc le plus haut précédemment atteint, ou bien s'il va tout d'abord se positionner à ces niveaux précédents qui sont forts, on le rappelle. Les indicateurs nous en disent également la même chose. Pour ce qui est du RSI, on n'est pas encore en zone de surachat. Et on a toujours ce croisement MACD qui a été fait précédemment depuis. Donc, la force haussière est constamment présente. D'autant plus qu'en unité de temps 4 heures, si on s'attarde bien à voir ce qu'il se passe, vous constatez qu'on a des batailles. On a une bataille, une consolidation qui s'effectue sur ces niveaux-là. Les niveaux entre les 58 300 et les 62 000. Une bataille s'effectue progressivement. Chandelier baissier, chandelier haussier, puis un nouveau chandelier baissier actuellement. Ça témoigne vraiment d'une hésitation du prix, en fait une consolidation latérale actuellement. Elle est beaucoup plus visible en unité de temps 1 heure. Regardez. Donc actuellement on oscille, c'est-à-dire que le prix ne sait pas vraiment bien trouver sa direction, il se repose pour repartir de plus belle. C'est toujours la même chose, vous comprenez bien. Une tendance saine ne peut pas se faire en ligne droite, ce n'est pas sain, sinon le retour sera d'autant plus brutal. Et c'est ainsi ce qu'on aperçoit. On n'a même pas parlé d'Ishimoku. Vous le voyez, on est rentré au sein du nuage. Au sein du nuage, ça veut dire qu'on commence à latéraliser, à consolider. Le prix ne fait qu'osciller entre la Kijun et la Tenkan. Et si on met les moyennes mobiles, vous voyez que on commence déjà même à osciller autour de la moyenne mobile 50. Donc, également, on est dans une phase de consolidation. Donc, cette phase de consolidation n'est pas éternelle. Elle va finir bel et bien par exploser, vers le haut ou vers le bas. Tâchons juste d'être observateur. Pour ce qui est de l'Ethereum face au dollar, constatez également qu'on a eu pas mal de réactions similaires, dans le sens où le Bitcoin a latéralisé, l'Ethereum également. Regardez, pareil, on est au sein du nuage, et pour dire là même, on est en train de casser le nuage en unité de temps 1 heure pour ce qui est de l'Ethereum face au dollar. C'est donc à considérer, à voir. Regardez un petit peu la force vendeuse qui veut s'exprimer, qui tente de s'exprimer en unité de temps 1 heure. D'autant plus visible dans les unités de temps précédentes,
bien que nous allons dès maintenant prendre du recul. Allons en unité de temps 4 heures. C'est intéressant parce que qu'est-ce qu'on voit? Vous constaterez que actuellement le prix monte. Le prix ne fait que monter, il a monté, mais on voit qu'à l'instant T, il est en train de descendre. Ça se matérialise mieux si on met le RSI. Et également, même si on s'attarde sur le MACD. Qu'est-ce que vous apercevez? Ça vous dit pas quelque chose, ça? Magnifique divergence. Magnifique divergence qui témoigne d'une consolidation du prix. À nous de voir alors si cette divergence va se matérialiser concrètement ou est-ce que ça n'a aucune incidence sur le prix en question. Pour ce qui est de l'unité de temps journalière, essayons de s'y attarder même davantage, et on constate qu'on s'apprête à rebondir sur notre droite de tendance. Constatez bien, si on casse cette droite de tendance, c'est un signal fort de consolidation prolongée. Donc là, c'est à vous de voir comment vous gérez le risque, comment vous adaptez vos stop loss également. Vous pouvez naturellement les mettre sur le point d'entrée. Je pense qu'ils sont mis depuis longtemps pour la plupart de ceux qui sont des investisseurs prudents. Et les plus agressifs pourront d'autant plus gérer leur position comme bon leur semble. Mais regardez, en unité de temps hebdomadaire, ce qui a été aussi matérialisé, c'est quoi? C'est qu'on a clôturé positif la semaine d'hier, la semaine dernière pour l'Ethereum face au dollar. Ce qui nous témoigne également de la positivité du marché. La positivité du marché, elle est également visible dans le sens où ce n'est pas un chandelier qui n'est pas parlant. Le chandelier quand même nous témoigne de la hausse des acteurs, de la hausse souhaitée des acteurs. Certes, actuellement dans la semaine actuelle en cours, on est tout juste en début de semaine, effectivement on assiste à une respiration, mais vous pouvez voir qu'en début de semaine dernière, c'est également ce qui s'est passé. Et on a fini haussier. Donc à voir également, il faut savoir que on a juste à être patient, le prix va nous donner toutes les informations qu'on souhaite avoir, à nous de l'observer, de l'écouter, de rester à son écoute et de surtout lui laisser le dernier mot. Ceci étant dit, vous avez les clés entre vos mains, les niveaux aussi. Nous vous souhaitons de très bons trades et comme d'habitude, on se donne rendez-vous. À la prochaine. Bye bye.